Salut à toi et bien le bonjour pour une nouvelle vidéo. Donc nous voici maintenant dans l'épisode 5 de ma petite série de concept art, où comme je t'avais déjà expliqué, je vais créer 5 persos qui peuvent rentrer dans un jeu vidéo ou dans un film ou dans une série. 5 persos dans un univers un peu cohérent, où j'essaye de faire des trucs différents, un peu originaux parfois, mais pour m'entraîner au concept art et plus précisément au character design. Enfin, la différence est plutôt subtile, mais voilà l'idée. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour l'épisode 5, comme je viens de te le dire, et c'est le personnage qui m'a demandé le plus de travail actuellement. J'ai pas encore fini les autres, il y en a un dernier vers la fin qui me devrait être compliqué aussi. Donc pourquoi il a été compliqué ce dessin ? Pourquoi il a été compliqué ? Tout simplement, je suis parti sur une idée de base qui était nulle en fait, on va pas se mentir. Je te mets à l'écran maintenant le concept original que j'avais fait. Donc j'étais parti sur une idée un peu classique et qu'on a tous vu d'une meuf araignée. Donc comme un centaure où il y a juste son buste qui sort et sinon le reste c'est une araignée. Voilà, que le design était nul, je sais pas, j'étais peut-être dans une mauvaise journée le jour où je l'ai fait, mais j'avais pas beaucoup d'inspiration, puis j'ai fait un perso un peu osef, sans aucune caractéristique vraiment intéressante, tu vois. Et après j'ai juste fait un corps d'araignée un peu moche, parce que j'aime pas particulièrement dessiner les araignées. Je sais même pas pourquoi en fait je suis parti là-dessus. Et en plus ça fait un gros truc, genre par rapport aux autres persos, elle prend énormément de place avec son bulbe derrière, ou je sais pas comment ça s'appelle, et avec ses grosses pattes et tout, trop compliqué. Du coup, quand je l'ai fait, tu sais, j'ai fait sur 9 jours consécutifs. Du coup, je me suis dit, ok, ce jour-là, c'est un jour poubelle, on le comptera pas dans la série, puis voilà. Du coup, ce que j'ai fait pour cet épisode, c'est que j'ai tenté quand même. J'ai essayé de rectifier le tir, de refaire ce dessin en mode en digital, quoi, sur Pentoolsai, en bonne qualité, on va dire. J'ai essayé et c'était toujours aussi nul. Du coup, j'ai abandonné. Je me suis dit, ok, tu as deux choix. Soit tu abandonnes ce personnage, ce dessin, et tu passes au suivant qui est déjà fait. Du coup, ça ferait qu'il y aurait plus que 8 concepts sur les 9 que je me suis donné. D'ailleurs, pourquoi je me suis donné 9 concepts ? Parce que sur Instagram, quand tu postes sur ton fil d'actualité, enfin sur ta page, c'est 3 par 3. Et du coup, 9 ça fait un carré. Du coup, je me suis dit, allez, pour Instagram, puis ça fait un chiffre rond. Enfin non, ça fait même pas un chiffre rond en fait, mais juste pour Instagram, que ça fasse joli pour le jour où je les posterai les 9 d'affilée, que ça fasse un beau carré, voilà. Du coup, je me suis dit, non, on va pas abandonner ce dessin en soi. Du coup, j'ai transformé l'idée. Enfin, on peut dire que c'est un nouveau perso, mais en fait, j'ai juste pris le fait que le bas de son corps, c'était une araignée, et j'ai juste transformé en un serpent, en fait. Pourquoi un serpent plutôt qu'une araignée ? Déjà, j'aime beaucoup plus les serpents que les araignées, tout simplement. Et enfin, je trouve ça beaucoup plus élégant, on va dire, que araignée, c'est facile de faire un truc moche. Honnêtement, va faire un perso araignée joli et... Ouais, joli. C'est trop facile de faire un perso dégueulasse en araignée, genre moche et tout, immonde. Et j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de faire des persos qui sont dans l'idée des méchants ou des antagonistes, mais pas qui soient immondes à regarder, quoi. Du coup, j'ai fait un serpent. Comment ça m'est venu l'idée ? Je sais même pas trop. Je pense que ça me vient de Inktober, où j'avais fait une série de 2-3 serpents que j'avais bien aimé, que j'avais fait en couleur, et que j'avais même posté sur cette chaîne, il me semble, ouais. Et du coup, ouais, j'ai juste fait un personnage féminin avec des caractéristiques de serpent, genre la langue de serpent, donc qui se sépare en 2 petits bouts à la fin, et potentiellement qu'il y a du venin dedans ou des trucs comme ça, c'est pour ça qu'en couleur je l'ai mis en bleu. Et voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant comme personnage, on va dire, plutôt qu'une araignée. Oui, du coup, le redesign, je l'ai fait genre 1 ou 2 semaines après avoir fait le crayonné original. J'ai refait le crayonné et je suis passé direct à la version finale.
J'ai eu beaucoup de mal à trouver des couleurs adéquates, on va dire, et harmonieuses pour ce personnage. Parce que je savais que le serpent, il allait être vert sur la partie écaille, on va dire, de son corps, donc vert clair et tout. Et l'intérieur pour la peau, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, tu vois très bien de quoi je veux parler, hein, la partie blanche là. Ce beige jaune qui passe aussi un peu pour la couleur de sa peau aussi, ça fait un bon mix. Et après, je savais pas trop quoi faire avec la couleur de ses cheveux, où j'ai beaucoup galéré. Parce que tu remarques qu'elle a une genre de tunique déchirée qui est marron. Donc ça, je pensais la garder marron, vu que c'est un style un peu médiéval et un peu paysan. Vu qu'on parlait des catégories sociales dans d'autres vidéos, elle par exemple, c'est une fille du peuple, on va dire. Que pas très haute dans la société. Et du coup, elle a des habits un peu simples et déchirés parce qu'elle a pas de thunes. Ou des trucs comme ça, on va dire. Et du coup, je me suis dit... Enfin, j'ai vraiment... J'ai pataugé, on va dire, pour trouver les couleurs. Parce que sa couleur de cheveux, je savais pas si je la mettais sombre, mais du coup marron sombre. En même temps, marron, c'est une coupe de cheveux... Enfin, c'est une couleur un peu classique. Et ça faisait trop redite avec sa tunique. Du coup, je me suis dit, ok, je vais faire des couleurs flashy. Du coup, j'ai mis du bleu. C'était moche. Enfin, ça pouvait être joli. J'ai mis du rose, c'était moche. Ensuite, je suis passé à une coupe de cheveux en 2 couleurs, donc un dégradé du haut vers le bas, comme si elle avait une teinture. Mais au Moyen-Âge, il n'y avait pas de teinture, ou je crois pas, de ce que je sais. Du coup, on va dire que juste c'est ses cheveux naturels, parce que voilà. Et du coup, là, c'est la version finale, c'est un gris un peu bleu, ou un bleu un peu gris, comme tu veux. Voilà, je trouve que c'est la version qui rend le mieux, parce qu'avant c'était un rose agressif que j'avais essayé, ça rendait pas trop bien, et ça faisait chelou. Enfin, surtout pour l'idée du Moyen-Âge, ou médiéval, un monde fantastique. Tu vois, on n'est pas dans un endroit où c'est logique d'avoir des cheveux de couleur, ou alors faudrait l'expliquer. Ou alors on s'en fout, mais je sais pas, ça passait pas trop dans les trucs trop colorés. En parlant de trucs trop colorés, la seule partie vraiment saturée de son corps, enfin de ce perso, c'est sa langue, parce que je me suis dit, vu que c'est du venin potentiellement qu'elle a, ou qu'elle utilise comme arme principale ou secondaire, vu que c'est un serpent, bah c'est logique qu'elle ait du venin. Enfin, tous les serpents n'ont pas de venin, mais là, vu que c'est un serpent méchant, il a du venin. Et en plus, ça changeait de, tu sais, avoir une langue rose, tu vois, ça fait classique, que là, ça sort de l'ordinaire avec une lampe bleu fluorescent un peu. Non pas qu'elle ait mangé un stabilo, mais juste qu'il y a du venin dedans. Et un autre problème que j'avais sur le design original, c'est qu'elle avait pas d'arme pour attaquer, excepté ses pattes d'araignée qui pouvaient servir d'arme offensive. Mais voilà, du coup là ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rajouté une petite dague, donc pour renforcer ce côté un peu infiltration et la mobilité qu'elle peut avoir, genre elle va pas avoir une grosse épée visible. Là je pense que c'est plutôt un personnage, grâce justement avec le serpent, qui donne un peu cet effet où elle va s'infiltrer de manière... comment dire, où tu sais avec le serpent elle a un peu plus un caractère on va dire, je sais pas, manipulateur ou malicieuse, où tu vois elle va s'infiltrer vers les gens pour les poignarder dans le dos un peu, comme un espion. Et avec le serpent ça passe très bien avec toutes les idées qu'il y a derrière, et tout ça quoi. Et du coup elle a une dague, et la dague je l'ai pensée comme un serpent, donc tu vois que le bout de sa dague est divisé en 2 petites parties, donc comme la langue des serpents, et la garde, le manche, le pommeau, ça fait comme 2 petits serpents qui remontent. Voilà, je dis ça, c'est un petit détail comme ça, mais que j'ai trouvé cool. Et sinon, la dague, ouais, elle est sympa. L'idée de qu'il y a un rond où tu puisses la tenir pour la faire tourner, tu sais, au bout, ça me vient, je pense, de Naruto, on va pas se mentir, avec les kunai, il faisait souvent cette utilisation-là avec les kunai, et je trouvais ça vachement stylé. Du coup, voilà, c'est une petite arme efficace et assez puissante. Du coup, elle, comme je te disais tout à l'heure, elle serait plutôt d'une classe sociale pauvre, donc de paysans, de fermiers, de choses comme ça. Je sais pas du tout pourquoi elle a un corps de serpent, hein. Voilà, si tu veux trouver des explications, trouve-en.
Et du coup, elle serait dans l'infiltration, donc elle aurait potentiellement beaucoup de mobilité, de rapidité, d'efficacité d'action. Par contre, elle aurait pas beaucoup de puissance, ni beaucoup de PV. Et voilà, c'est à peu près l'idée de ce personnage qui va discrètement se faufiler derrière les lignes ennemies pour par exemple aller tuer le mage qu'on a fait dans l'épisode 3. Voilà, c'est ce genre de perso. Je crois que j'ai bien assez parlé pour cette vidéo. Et voilà, j'aime beaucoup comment j'ai fait les yeux. Enfin, j'aime beaucoup dessiner ce genre d'yeux en général. Tu sais, avec les yeux verticaux. Un peu comme, ouais, bah, les yeux verticaux, quoi, c'est vachement stylé, je trouve. Enfin, je l'avais déjà fait dans la vidéo juste avant, là, avec les yeux qui volent dans le ciel. Enfin, ils vont pas voler sur la terre, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ces yeux. J'ai fait un petit dégradé. Je me suis posé la question aussi de si je les faisais en bleu ou en jaune-orange, comme ils sont de cette manière actuellement. Et bah pour augmenter le contraste avec l'entièreté du dessin, j'ai décidé de les faire de cette couleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, je t'invite à regarder d'autres vidéos si t'en as pas vu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le design numéro 6. Et lui, ça sera un mec sympa, facile à faire, tranquille, tout se passe bien. Extrêmement... non, je vais même pas te spoil. Voilà, je te laisse avec la fin de la vidéo, enfin qui doit se finir maintenant vu que j'ai beaucoup parlé quand même. Et voilà, salut!